Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes pierres de protection. Quelques pierres que j'utilise pour se protéger des gens un peu négatifs, des situations négatives. Tout ça, vous pourrez trouver ça sur mon blog qui s'appelle Piedras des Bouddhas. Je vous mettrai le lien en bas, en dessous de la vidéo. Je vais commencer par la tourmaline. Donc la tourmaline, c'est une pierre noire, comme ça, qu'on trouve au Brésil, au Népal et au Pakistan. Elle est facile à trouver sur internet. Là je l'ai fait en bijoux. Voilà, pierre brute comme ça. Voilà. C'est une pierre qui est puissante en matière de protection. Elle absorbe les énergies négatives et a la particularité de les dissoudre au niveau du sol. Donc elle est efficace pour les ondes électrostatiques et je la recommande, elle est recommandée pour les zones de travail, de bureau, d'ordinateur, télé, et bloque tous ces champs magnétiques pas très bons. Ensuite, il y a l'œil de tigre qui est très connu, elle se présente comme ça. Voilà. En bracelet, moi je l'ai fait, elle donne ça. C'est une pierre qu'on trouve en Australie, en Inde, Birmanie, Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle est facile à obtenir et efficace pour effacer les ondes négatives qu'on a sur soi ou chez soi, dans sa maison. C'est une pierre super positive. Par contre, il faut faire attention parce que si vous avez l'intention, vous la portez et vous avez l'intention de faire du mal à quelqu'un, elle retourne ce mal sur vous. Donc attention. Et elle est parfaite pour le mauvais œil et les mauvais sorts qu'on peut recevoir. La labradorite, qu'on appelle aussi la pierre des voyants. Voilà, elle se présente ainsi. On la trouve au Canada, en Finlande, au Mexique, en Russie si je me souviens bien, et en Norvège. Très forte aussi comme pierre. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives. Je l'ai fait en bracelet aussi, que vous pouvez trouver sur mon site. Et elle protège contre les maux d'autrui et nettoie l'aura. Voilà, très efficace. L'onyx, aussi, je l'ai en bracelet, en collier aussi. Une pierre du Brésil aussi, qu'on trouve en Allemagne, au Mexique et aux États-Unis. C'est une pierre de protection pour les maléfices. Elle donne force et courage pour les périodes de stress mental ou physique. Parfaite pour ceux qui passent des examens. Voilà, elle calme un peu le stress. La shungite, voilà, la shungite qui est en fait un charbon. On appelle aussi la pierre de vie ou pierre de guérison. Elle est très bien pour les rayonnements électromagnétiques. Elle agit comme une barrière et elle dissout tout ce qui est nuisible pour les êtres vivants. Donc très bien. On l'utilise dans un bureau, près de l'ordinateur. Elle va bien. Si vous voulez nettoyer l'organisme, faire une petite purge, vous pouvez la tremper dans de l'eau. Vous mettez ça dans un verre, mettez l'eau, vous attendez à peu près 2 heures, puis après vous buvez l'eau. Ça vous nettoie tout l'organisme. Parfait. La shungite, je l'ai dit, l'obsidienne. Alors obsidienne, œil céleste. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais elle fait comme un œil au milieu. Voilà. Elle est facile à trouver aussi. C'est une pierre de protection extrêmement puissante. Elle protège contre les forces occultes, les mauvais sorts et le mauvais œil. Elle est utilisée pour les dépressions nerveuses. Elle apporte la clarté pour les situations difficiles. Si vous avez un problème, vous la mettez vous la portez et elle vous donne la solution. Très belle pierre. Il y a une légende d'ailleurs sur cette pierre qui dit qu'elle provient des ongles d'Aphrodite. Voilà. Ensuite, pour terminer, nous avons l'ovlite. Voilà, qui est une pierre blanche et noire, blanche et grise. On la trouve en Écosse, en France, en Italie, aux USA, s'il me semble, aux États-Unis.
C'est une pierre qui dénoue les énergies et protège de la clarté. Par exemple, si pour ceux qui sont pour les énergies des chakras, elle vous aligne tout. Donc une très belle pierre. C'est une pierre anti-stress et elle calme les insomnies. Pour ceux qui sont insomniaques, vous pouvez la prendre en grosse pierre comme ça. Vous la mettez sous votre oreiller pendant 2 heures et après vous allez dormir. Effet garanti, vous allez faire des beaux rêves. Voilà. N'oubliez pas, demain nous sommes le 14 et c'est la pleine lune. Donc si vous voulez recharger vos pierres, c'est le moment. Vous avez toutes les informations sur mon site qui s'appelle Piedras de Buda. Pour les Français, vous avez en haut à droite la traduction, puisque c'est un site en espagnol. Et voilà, j'attends vos commentaires avec plaisir. À bientôt.